soir, nouvelle hausse du taux directeur par la Banque du Canada. Est-ce que ce sera suffisant pour mater l'inflation? L'analyse de Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins. Ottawa devrait-il revoir le mandat de la Banque du Canada? On en débat avec notre panel de députés. Sans surprise, la motion du Bloc québécois sur la monarchie est rejetée aux communes. On analyse la stratégie du Bloc avec nos observateurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Banque du Canada a augmenté aujourd'hui son taux directeur, mais de façon moins importante que prévu. La Banque a haussé ce taux de 50 points de base, le fixant à 3,75 %. Une sixième hausse de suite, alors que la Banque tente depuis des mois de calmer l'inflation. On sait que le taux annuel d'inflation a légèrement fléchi au mois de septembre, mais il demeure encore plus de 3 fois plus élevé que la cible de 2 % de la Banque du Canada. Voici le gouverneur Tiff Macklem. La décision aujourd'hui reflète plusieurs considérations. Premièrement, l'inflation au Canada reste élevée et généralisée. Elle a diminué ces derniers mois, mais on attend encore une baisse globale des pressions sur les prix. Deuxièmement, la demande est encore excédentaire. L'économie surchauffe. Les ménages et les entreprises veulent acheter plus de biens et de services que l'économie peut produire. Et ça fait monter les prix. Troisièmement, les taux d'intérêt élevés commencent à peser sur la croissance. C'est de plus en plus évident dans les dépenses sensibles aux taux d'intérêt comme le logement et les gros achats. Mais il faudra du temps pour que les effets des hausses de taux se transmettent à toute l'économie. Quatrièmement, il n'y a pas de solution facile pour restaurer la stabilité des prix. L'économie doit ralentir pour rééquilibrer l'offrir et la demande et réduire les pressions sur les prix. J'analyse cette nouvelle augmentation du taux directeur de la Banque du Canada avec Jimmy Jean, qui est vice-président et économiste en chef au Mouvement Desjardins. Bonsoir, Monsieur Jean. Bonsoir. Donc, la Banque augmente son taux directeur de 50 points de base, mais c'est moins quand même que ce à quoi on s'attendait. En fait, plusieurs économistes anticipaient une hausse de 75 points de base. Comment on doit interpréter cette décision de la Banque? Bien, il y a trois choses. Il y a, premièrement, le fait qu'on ralentisse la cadence. Donc, on passe à 50 points de base. Donc, il y a une séquence. Au mois de juillet, on était à 100 points de base. Au mois de septembre, 75. Là, on est rendu à 50. Donc, on commence à réduire le tempo. La deuxième des choses, c'est vraiment, il y a une reconnaissance du fait que ces hausses de taux-là ont un impact, ralentissent le marché immobilier, ralentissent la croissance économique parce qu'on a aussi révisé fortement en baisse les prévisions de croissance et même qu'on ouvre la porte à la possibilité d'une récession assez clairement dans ce qu'on nous a annoncé. Puis la troisième des choses, c'est que malgré tout ça, l'inflation n'est pas à un niveau satisfaisant. Et donc, ça veut dire qu'il va continuer à y avoir des hausses de taux. Donc, c'est pas un pivot complet. C'est pas, on n'est pas en train de dire on arrête, mais on y va de plus en plus modérément, étant donné qu'on tient en compte la quantité de hausses de taux qu'on a déjà effectuées. Parce qu'on s'attendait à ce que la Banque fixe son taux directeur aujourd'hui à 4 %. Est-ce qu'on peut dire que c'est une question de temps avant qu'on en arrive à ça? Absolument. On pense que, par exemple, à la prochaine réunion au mois de décembre, on va décréter à tout le moins une hausse de 25 points de base. Donc, ça devrait nous amener à 4 %. Donc, c'est pas de dire qu'il n'y a pas une situation qui demande des taux d'intérêt plus élevés. Mais en même temps, c'est vrai que l'impact de ces hausses de taux-là se fait sentir de manière très manifeste dans toutes les données qu'on voit sur le marché de l'habitation. Même sur le plan économique, on voit par exemple des données, juste pour le Québec, 4 mois consécutifs de baisse du PIB. Il se passe quelque chose, là. C'est en train d'affecter l'économie. Vous dites, on ralentit la cadence. Est-ce qu'on en achève avec ces cycles d'augmentation des taux? Est-ce qu'on peut dire que le pire est quand même derrière nous avec l'augmentation des taux? Oui, je pense qu'on a été assez clair que la baisse, la hausse des hausses de taux arrive à la fin. Donc, on arrive à la fin de ce cycle de resserrement-là. Il y en a encore d'autres qui sont en chemin, mais on commence à sentir du côté de la Banque du Canada qu'on en a fait suffisamment. Donc, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. En même temps, une fois que la Banque du Canada va être prête à décréter une pause,
en 2023, il va falloir quand même falloir voir comment l'inflation réagit, comment l'économie réagit. Si on continue d'avoir des surprises sur l'inflation, à ce moment-là, on pourrait voir d'autres augmentations aussi, peut-être plus modérées. Mais tout n'est pas joué. Vraiment, qu'est-ce qui va déterminer la suite des choses? Ça va être vraiment l'inflation. Je pense que quand même, il faut que la Banque du Canada ait confiance dans le processus. On a une des économies les plus endettées au monde. Et donc, à travers la structure de notre marché hypothécaire, entre autres, des renouvellements qui s'effectuent aux 5 ans ou moins, ça fait en sorte qu'il y a plus de vulnérabilité des ménages face à ces hausses de taux-là par rapport à ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis. Donc, quand on met tout ça dans la balance, il faut quand même avoir confiance qu'en 2023, l'impact va s'intensifier et ça va ralentir la demande et ça va ralentir l'inflation. Et c'est ça le but. Donc, le risque, c'est si on continue à ce rythme-là, continue de peser, qu'on en fasse beaucoup trop et que là, ça cause une récession non pas légère, mais plutôt sévère. Oui, parlons-en justement de la récession parce que les taux d'intérêt commencent à peser sur la croissance, selon le gouverneur de la Banque du Canada. Mais il dit que, ça va prendre du temps pour que les hausses de taux se transmettent à toute l'économie, qu'il n'y a pas de moyen facile pour régler le problème. Est-ce qu'il y a toujours moyen, vous pensez, pour la Banque de ralentir l'inflation sans provoquer une récession au moment où on se parle? Historiquement, avec le genre d'inflation qu'on voit à l'heure actuelle, dans un contexte où les anticipations d'inflation ont donné certains signes inquiétants, historiquement, ça s'est jamais vu. Ça s'est résorbé avec une récession habituellement. Donc, je pense que la Banque du Canada reconnaît cet état des choses-là. Elle nous dit aujourd'hui qu'il y a à peu près autant de chances qu'on ait une récession technique que finalement on s'en sorte avec seulement un ralentissement en douceur, mais ça prend un ralentissement. Il faut voir la demande diminuer pour arrêter de faire de la pression justement sur les prix, sur les salaires aussi. Et c'est tout ça, les ingrédients qui font en sorte que l'inflation est élevée, en plus des considérations internationales, les chaînes d'approvisionnement. Là-dessus, on commence à voir des signes d'amélioration, même si ça va prendre du temps avant que ça se répercute sur les prix à la consommation, mais entre-temps, il faut agir sur certains leviers au niveau de l'économie canadienne qui font en sorte de contribuer à la hausse de l'inflation et des anticipations d'inflation également. Ça, c'est très important pour une banque centrale. J'aimerais en terminant vous entendre sur le mandat de la Banque du Canada parce que le NPD ici à Ottawa fait pression sur le gouvernement Trudeau pour qu'il change le mandat de la banque. Jagmeet Singh reproche à l'institution d'écraser en fait les familles à faible revenu avec ses hausses de taux comme ça de façon successive. M. Singh aimerait que la banque ait aussi le mandat de conserver un maximum d'emplois quand elle prend des décisions sur son taux directeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de modifier le mandat de la Banque du Canada? C'est pas un nouveau débat, ça fait longtemps que c'est discuté. D'ailleurs, la Fed aux États-Unis a un double mandat de maximiser le plein emploi, mais malgré tout, on voit que la Fed est encore plus agressive que la Banque du Canada. Donc, l'aspect de l'inflation, c'est primordial. Et effectivement, il y a quelque chose de vrai dans le fait que ces hausses de taux-là vont avoir un impact considérable pour les gens très endettés, les gens à plus faible revenu, qui ont moins de marge de manœuvre pour encaisser cette hausse du coût du service de la dette. Mais l'inflation, ça a aussi un impact. Ça a un impact majeur et ça a un impact plus important sur les mêmes tranches de la population les plus vulnérables. Donc, la Banque du Canada, c'est le mécanisme, la meilleure façon qu'on connaît à très court terme d'enrayer un problème d'inflation comme celui-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions de long terme qui vont aller dans l'investissement en capital productif, entre autres, pour générer une économie qui est capable de croître sans enregistrer des pressions inflationnistes telles qu'on le voit. Donc, des solutions sont à long terme dans cette optique-là et sont dans les mains des gouvernements. Mais la Banque du Canada, elle, son mandat est effectivement de stabiliser de l'inflation, rendre ça plus prévisible, plus stable, et c'est sa meilleure façon de contribuer finalement à faire en sorte que pour les ménages à plus faible revenu, la situation soit quand même gérable. Donc, préférable de ne pas toucher à son mandat, selon ce que vous nous dites. Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Desjardins, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Ça me fait plaisir. Au revoir.
Je poursuis la discussion sur le mandat de la Banque du Canada avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour le Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. On n'a donc pas de représentants conservateurs ce soir. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de l'entendre, l'économiste Jimmy Jean dit qu'on a changé le mandat de la Réserve fédérale aux États-Unis et que ça ne l'a pas empêché d'augmenter les taux d'intérêt et de façon rapide. Alexandre Boulris, je commence avec vous parce que c'est vous, au NPD, qui demandez au gouvernement Trudeau de changer le mandat de la Banque pour conserver, en fait, un maximum d'emplois quand elle prend ses décisions sur les taux directeurs. Qu'est-ce que vous demandez au juste et qu'est-ce que ça changerait, surtout concrètement? Bien, concrètement, on voit que déjà ici au NPD, on a une approche qui est respectueuse de l'indépendance de la Banque du Canada, mais qui également prend acte de la responsabilité du gouvernement fédéral dans le mandat qui est accordé à la Banque. Et là, on a un mandat qui est extrêmement étroit, qui vise uniquement la lutte à l'inflation, en ne prenant pas en considération la vitalité économique, les entreprises et surtout le maintien des emplois. Et on a l'impression que s'attaquer uniquement à l'inflation de la façon dont la Banque le fait de manière très brutale, très agressive, va mettre à mal beaucoup de gens qui ont des hypothèques et qui vont avoir de la difficulté à les renouveler et à payer la différence maintenant avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Et c'est-à-dire que si on fait mal à l'économie, si on fait perdre des emplois, si on fait perdre des maisons aux gens qui sont propriétaires, je suis pas sûr qu'on aide nécessairement la population en général. Alors, avoir un mandat qui serait plus large où on inclut de prendre en considération l'impact sur l'emploi pourrait être intéressant selon nous au NPD. Bon. Greg Fergus, le NPD déplore aussi que votre gouvernement a eu l'occasion de réviser le mandat de la Banque du Canada l'automne dernier, mais que vous ne l'avez pas fait. Est-ce que votre gouvernement a raté une belle occasion de mieux lutter contre l'inflation? Écoutez, je pense pas que ça c'est le cas. On a donné un nouveau mandat à la Banque du Canada. Comme vous savez, la Banque du Canada est indépendante. On est très respectueux de ça. Je pense que la chose qu'il faut tenir en tête, c'est que maintenant, la Banque, c'est responsable pour la politique monétaire du Canada. Et ils sont dans une situation, maintenant, oui, on sait, écoutez, ça va faire mal. Ça fait mal quand les taux d'intérêt montent. Tu sais que ça coûte plus cher pour avoir une pinte de lait, ça coûte plus cher pour acheter des affaires. Ça rend ça un peu plus difficile. Mais notre situation maintenant, quand j'entends le NPD en disant qu'il faut tenir en compte la situation, le nombre d'emplois, mais on est dans une situation historique où le nombre de personnes sans emploi est à un bas historique. Mm-hmm. On n'a jamais eu autant du monde qui sont employés en même temps. Je pense que ça, c'est une chose qui va passer assez, j'espère, rapidement. Mm-hmm. Et sinon, c'est la raison pour laquelle le gouvernement est là, pour venir en aide aux plus vulnérables. On a doublé le montant de la TPS. On est là pour la plupart, je pense, de parlementaires sont en faveur de baisser, d'aider les gens avec leur loyer et puis avec les soins dentaires. On attend que les conservateurs, peut-être, vont arrêter d'obfusquer et de faire de l'obstruction. Ouais. Je dois aller, Greg Fergus, je vous coupe parce que je dois aller au Bloc québécois. Simon-Pierre Savard-Tremblay. On vous a pas beaucoup entendu sur cette question au Bloc. Quelle est votre position sur cette demande de changement de mandat pour la Banque du Canada au Bloc québécois? Tout d'abord, sur l'inflation, on pousse pour différentes solutions depuis un bout. C'est pas quelque chose de nouveau. On en avait dans nos dernières interventions, on a poussé pour beaucoup d'options là-dessus. On a participé aux différents débats autour de ça. Il faut juste faire attention aux fausses solutions. Permettez-moi aussi, tout d'abord, de regretter l'absence d'un représentant du Parti conservateur. Il vient de se joindre à nous. On va y aller dans un instant. Parfait. Alors, écoutez, je retire donc ce que j'allais dire, ce que je n'avais pas eu le temps de dire. Et je vous dirais, en fait, probablement, je suis d'accord avec le fond de l'argument du NPD à l'effet que c'est probablement pas raisonnable
de s'attaquer de manière agressive à l'inflation. L'objectif inflation 2% par année, c'est probablement pas raisonnable. Mais on n'est peut-être pas rendu encore à un changement de mandat. Il faut y aller d'une approche qui est raisonnable, une approche qui est responsable, qui respecte l'indépendance de la banque. La ministre des Finances, il faut se rappeler qu'elle a des rencontres hebdomadaires avec le gouverneur du Canada. Elle peut lui donner des indications. Elle peut envoyer le signal que justement que cet objectif est peut-être déséquilibré, va peut-être trop loin, qui doit être réévalué, qui doit s'étaler dans le temps. Bref, pour inviter un peu plus de réalisme, ça se fait tout à fait par les rencontres hebdomadaires de la ministre des Finances avec le gouverneur de la banque. Ouais. Entre-temps, bien sûr, le gouvernement, il y a des leviers, là, il y a moyen de faire des leviers politiques. Il pourrait, par exemple, réduire ses dépenses qui sont hors programme, dont beaucoup sont d'ailleurs dans les juridictions provinciales, puis comme vous savez, pour nous, c'est important de préserver ça. Donc, dans les champs de compétences qui ne sont pas les siens. Puis la banque, rappelons-nous que sa mission, c'est le bien de l'économie, c'est le bon roulement. Donc ça, là-dessus, en soi, la mission en soi me semble pas problématique. C'est dans le comment. Et dans le comment, on n'en est pas. On n'est pas rendu à l'ingérence. On va maintenant retrouver notre conservateur qui s'est joint à nous, in extremis, Bernard Généreux. Bonsoir à vous. Donc, c'est un peu comme le NPD, vous critiquez du côté des conservateurs la Banque du Canada, mais votre chef encore va plus loin. On se rappelle que Pierre Poilievre avait menacé de congédier le gouverneur de la Banque pendant la course au leadership du Parti conservateur, l'avait accusé d'être en partie responsable de l'inflation au Canada. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du NPD de modifier le mandat de la Banque chez les conservateurs? Il ne faudrait pas dire une chose et son contraire dans la même phrase. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir parce que c'est indépendant, mais en même temps, on devrait leur dire qu'est-ce qu'ils devraient faire. Je pense qu'on n'est pas là, nous autres, c'est sûr et certain. L'indépendance de la Caisse, évidemment, est importante. Elle doit demeurer. Mais faut se ramener sur les sources de ce qui arrive actuellement. Et la source de ça, c'est d'avoir ajouté un demi-trillion de dettes sur notre dos aux Canadiens, sur l'ensemble des Canadiens, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, parce qu'enlevons la pandémie, là, il y a 200 milliards de dollars qui ont été ajoutés à notre dette, qui n'étaient pas nécessaires. Puis je me souviens qu'avant la pandémie, là, on disait au gouvernement, arrêtez, que ça donne quoi de dépenser de l'argent comme vous le faites? Puis M. Trudeau faut se rappeler qu'en 2015, il avait dit 3 petits déficits de 10 milliards, puis on va revenir à l'équilibre budgétaire en 2019. Il avait dépensé 80 milliards rendus à ce moment-là. Là. Alors, la faute revient sur les budgets successifs. D'ailleurs, M. Morneau est parti à cause de ça. La réalité aujourd'hui au Canada, nonobstant la COVID là, et tout ce que ça a coûté, puis d'ailleurs avec les dépenses dont nous avons appuyé le gouvernement, on est dans une situation qui est exclusivement due à ce gouvernement-là dépensier qui n'a pas de bon sens. Ça fait le tour des questions sur la Banque du Canada. Je veux vous parler de la motion du Bloc québécois pour couper les liens avec la monarchie. Bon, sans surprise, ça a été rejeté cet après-midi à la Chambre des communes. Je vais demander la même question à tout le monde et il faut procéder rapidement parce il me reste plus de temps. On a à peu près 30 secondes chacun. Comment vous avez voté sur cette motion du Bloc et pourquoi? Alors, Simon-Pierre, je vais commencer avec vous. Évidemment, vous avez voté pour. Expliquez-nous pourquoi. Rapidement. Alors, écoutez, oui, ça ne sera pas une surprise parce que la monarchie est un régime archaïque, est un régime vampirique aussi qui protège une clique qui, au fil du temps, n'a fait que s'enrichir. Parce qu'avant d'être la comédie que c'est aujourd'hui, la monarchie a été une tragédie qui s'est enrichie sur la colonisation. Aujourd'hui, moi, comme élu, je ne veux plus avoir un chef d'État qui n'est pas élu comme ça, qui tient en plus son pouvoir de droit divin. C'est tout simplement injuste. C'est une clique de privilégiés qui doit perdre immédiatement ce titre et qu'on ait une véritable république. Greg Fergus. J'ai voté contre la motion, pas parce que je suis un admirateur de la monarchie, pas du tout, mais je dois vous dire, et je suis très content qu'on a consacré seulement 30 secondes à ce sujet-là, parce que ce n'est pas important. Il y a aucun commettant dans Ole-Elmer qui a soulevé ce point avec moi. Concentrons sur des choses qui sont des vraies affaires, comme comment est-ce qu'on peut lutter contre l'inflation et venir en aide aux plus vulnérables. Bernard Généreux. Quand j'ai fait mon serment, j'étais honnête. Alors, vous faites référence à M. Blanchet qui disait qu'il n'était pas honnête. Je pense que dans la vie, on doit être honnête. Alors, s'il ne voulait pas le faire,
Il y avait juste à pas le faire. Puis de faire la guerre que leur parti au provincial qu'ils ont supporté lors de la dernière élection ont fait, c'est-à-dire de faire une bataille là-dessus. Ouais. Moi, là, quand je fais un serment, c'est parce que j'y crois. Alexandre Boulris, on vous a vu voter pour cette motion du Bloc québécois. Votre chef s'est abstenu. Pourquoi vous êtes d'accord avec ça? Ben, sur le principe, effectivement, la monarchie est un système qui convient pas du tout à mes valeurs. Je suis un homme de gauche, je suis un démocrate, alors un régime qui est basé sur le droit divin, puis la naissance, puis des privilèges, une aristocratie, je suis pas capable de vivre avec ça. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'on a peut-être un petit peu perdu du temps au Parlement, alors qu'on aurait préféré au NPD qu'on parle du panier d'épicerie, qu'on parle de la crise du logement, qu'on parle de l'assurance-emploi ou alors de la santé, alors que le système de santé craque partout au Québec. Ouais. C'était peut-être une occasion manquée, là, à quelque part. Les priorités sont ailleurs. Greg Fergus, Bernard Généreux, Simon-Pierre Savard-Tremblay et Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Il fallait qu'on se voie en fin de semaine pour savoir aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous revoir. On s'est vu que le samedi soir, mais ça a été un plaisir de vous revoir aujourd'hui. Merci. Absolument. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai donc croisé M. Généreux au dîner de la presse parlementaire samedi. Je vais poursuivre sur cette motion défaite du Bloc québécois pour mettre fin au lien entre le Canada et la monarchie britannique avec notre panel d'observateurs que je vous présente à l'instant. Sheila Copps, ex-vice-première ministre du Canada sous les libéraux. On accueille ce soir Paul Craig, qui est ex-député du Bloc québécois, et Pierre Ducasse, qui est ancien conseiller spécial de Jack Layton au NPD. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Esther. Paul Craig, je vais commencer avec vous parce que, bon, la vaste majorité des députés de tous les partis, sauf le Bloc, évidemment, répètent que c'est pas une priorité pour les Canadiens de couper les liens avec la monarchie, surtout pas en cette période d'inflation. C'était quoi la stratégie du Bloc québécois selon vous et est-ce que ça va avoir été payant pour le Bloc en fin de compte, vous pensez? Bien, je pense que c'est toujours payant que de porter le message de 80 % de la population du Québec qui souhaite qu'on coupe ce lien-là. Et c'est assez étonnant que les libéraux qui disaient que c'est pas une question importante, eux autres mêmes ont mis en question le serment de M. Blanchette. Et je pense qu'on est capable aussi de mâcher la gomme et de marcher en même temps. Hier, la motion pour briser le lien avec la royauté. Et aujourd'hui, notre question en départ, c'était de demander que les aînés soient soulagés face à l'inflation. Donc, je pense qu'il y a moyen d'agir sur tous ces fronts-là en même temps. Puis, il y a une économie de sous importante que les Québécois s'attendent du fait de sortir du système royal britannique. Donc, ce serait payant en bout de ligne. Sheila, les libéraux ont demandé à ce que le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, on en parlait il y a un instant, soit pas apte à siéger aux communes parce qu'il a dit qu'il n'était pas sincère lorsqu'il a prêté serment à la couronne britannique. Est-ce que les députés libéraux tombent dans le piège du Bloc en se livrant à ce genre de jeu politique, surtout lorsqu'ils répètent que c'est pas une question importante, que c'est pas une priorité? Mais je pense que ça pourrait mener plus d'attention à la question qu'ils ne voulaient pas mettre de l'attention. Alors, c'est sûr que tous les députés du Bloc ne croient pas dans la monarchie, ça c'est bien connu. Mais quand même, si on dit que ça vaut pas la peine d'en discuter parce qu'il y a d'autres priorités, ce serait peut-être pas intéressant de demander la démission du chef du Bloc parce que ça met en vigueur la question qu'on veut éviter. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, en mettant cette question devant le chef du Bloc, les libéraux continuent à mettre ça dans les nouvelles. Et c'est sûr que c'est pas une priorité pour les partis. L'autre problème que le Bloc n'a pas adressé, c'est si on coupe ce lien avec le soi-disant monarchie britannique, il faut le remplacer avec quelque chose parce qu'on ne vit pas dans une république. Et il n'y a pas personne, pour le moment, qui a trouvé le bon remplaçant. Alors, si on ouvre cette boîte de Pandore, il faut avoir quelque chose pour le remplacer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Oui. Au NPD, Pierre Ducasse, c'était un vote libre sur cette motion pour mettre fin à la monarchie britannique, briser le lien entre le Canada et la monarchie. Ça a exposé des dissensions, je dirais, au sein du caucus néo-démocrate. Nikki Ashton s'est dit pour couper les liens avec la monarchie. Alexandre Boulris, on l'a entendu, a voté pour également. Alors que Jack Meeting s'est abstenu, lui, de voter sur cette motion. Est-ce que c'est un sujet qui divise le caucus du NPD, vous pensez?
Ben, moi, j'aurais voté pour aussi. En même temps, je pense qu'il y a tellement d'autres priorités. Il y a l'inflation. On est peut-être face à une récession bientôt. Il y a vraiment d'autres enjeux qui sont plus prioritaires. Mais je blâme pas le Bloc d'avoir soulevé cette motion-là. Je devine qu'ils essayaient un peu d'imiter ce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait fait à l'Assemblée nationale, et ça lui a donné pas mal de visibilité. Je pense que, et juste pour votre information, c'est intéressant, mais ça date, mais en 1999, le NPD avait déjà adopté une motion en Congrès disant qu'on voulait canadianiser la fonction du chef de l'État. Donc, cette question a déjà été discutée à l'interne. En même temps, je serais d'accord avec ceux qui disent que c'est pas prioritaire pour l'instant. On a beaucoup d'autres choix à fouetter. Paul Crête, pour conclure, voulez-vous répliquer à M. Ducasse? Ben, je pense qu'il a admis lui-même qu'il y avait un débat à faire sur cette question-là. Et si ça permet que tous les partis politiques au Canada se branchent d'ici la prochaine élection sur cette question-là, ben la motion aura été de façon significative. Et je répète qu'on est capable de manger de la gomme et de marcher en même temps. Et on veut justement parler de la Banque du Canada. Je pense que là, de ce côté-là, et le NPD et les conservateurs sont vraiment à côté de la traque en essayant finalement d'interagir de façon partisane sur un organisme qui a un mandat objectif à remplir. Oui. Bon, en terminant, puisqu'on parle stratégie, je veux justement vous entendre sur la demande du NPD au gouvernement à Trudeau de modifier le mandat de la Banque du Canada pour mieux lutter contre l'inflation. On sait que Pierre Poilievre est très critique aussi envers la Banque et son gouverneur. Lui-même lui reproche d'avoir causé en partie l'inflation. Je vous demande, est-ce que c'est un jeu dangereux quand des partis politiques à Ottawa se mettent comme ça à critiquer ouvertement, à critiquer publiquement la Banque du Canada? Sheila, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce qui se passe actuellement aux communes, ça peut avoir un impact sur la crédibilité de la Banque, la crédibilité également du Canada en matière économique? C'est pas la première fois qu'il y avait une critique du gouvernement envers la banque. Mm-hmm. Même M. Chrétien m'a fait souvenir qu'il a fait des critiques contre la banque du gouvernement à un moment donné. Et ceci dit, je pense que le stratège de NPD, c'est un peu de marcher en parallèle avec les conservateurs. Parce que c'est évident que M. Poilievre s'est misé beaucoup sur le problème de la Banque du Canada pour créer l'inflation. Il appelle ça le juste inflation. Mais l'inflation existe à travers le monde, ce qui veut dire que c'est pas un problème canadien. Par rapport aux autres pays du G7, on est dans une situation moins inflationniste que les autres. Et c'est pas la Banque du Canada qui va changer ça. Mais je pense que M. Singh se trouve un peu dans la difficulté parce qu'avec la course à la chefferie des conservateurs et la bataille avec les libéraux et les conservateurs, on a l'impression que M. Singh est disparu. Et peut-être il veut s'intégrer dans cette question pour avoir plus de visibilité. Oui, bien, Pierre Ducasse, justement, qu'est-ce que vous répondez à Mme Copps là-dessus? Est-ce que c'est dangereux de la part de M. Singh de faire ce qu'il fait présentement? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que ce serait une énorme erreur de mettre un peu ce que les conservateurs font avec ce que le NPD fait. Mme Copps a absolument raison, puis je voulais le soulever moi-même. La question des poussées inflationnistes, c'est pas seulement au Canada. Ils ont le même débat aux États-Unis sur le rôle de la Fed. Ils ont le même débat en Europe. Donc, la just inflation, évidemment, c'est ridicule. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, nous, c'est important. Le NPD a certainement pas attaqué la Banque du Canada. Ce qu'on dit, c'est que le mandat de la Banque du Canada, qui lui est déterminé par le législateur, devrait être revu parce que présentement, la Banque du Canada n'a qu'un seul objectif, c'est de lutter contre l'inflation et de mettre l'inflation à l'intérieur d'une certaine fourchette. Ce que nous, on dit, c'est qu'il devrait y avoir un équilibre entre la question de la lutte à l'inflation et de la lutte au chômage. Sheila Copps, Paul Crête et Pierre Ducasse, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Merci, au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 26 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.